Bonjour à tous les Capricornes, donc voici votre tirage sentimental, c'est général, donc si ça vous parle pas, ne forcez pas. Pas la peine de mettre des commentaires négatifs, les commentaires positifs j'apprécie beaucoup, mais les commentaires méchants, je les efface. C'est des personnes à qui ça leur parle pas, ou alors qui n'ont rien d'autre à faire que de mettre des méchancetés. Alors moi je les efface. Donc c'est général, ça peut pas parler à tout le monde. Si ça vous parle pas, forcez pas et n'allez pas vous défouler avec des méchancetés. Bien entendu, c'est un tirage qui parle aussi à ceux qui sont ascendant ou lunaire du signe Capricorne. Donc on commence. Ici on vous parle de séparation. On parle de séparation. Apparemment, vous allez laisser quelqu'un. On parle de séparation, qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et quelque chose, il va y avoir une séparation qui va durer un certain temps. Et par rapport à cette séparation, eh bien, on vous demande de vous libérer. Qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, séparation, libérez-vous. Moi, je dirais plutôt, c'est pas forcément se libérer d'une personne, mais plutôt se libérer du mental, de tout ce qui est négatif au niveau du mental. Lâchez tout le négatif au niveau du mental. Lâchez tout le négatif dans votre vie. C'est ça qui vous empoisonne la vie. Donc, on vous parle de vous libérer par rapport à une relation. C'est une personne que vous avez connue dans d'autres vies. C'est une personne que vous aviez déjà connue dans d'autres vies. Et par rapport à cette personne que vous avez déjà connue dans d'autres vies, eh bien, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Soit c'est vous, soit c'est la personne avec qui vous avez un lien. Il y a un problème de confiance. Si on observe sur cette carte, eh bien, on voit que c'est un homme qui n'a pas confiance. La femme, elle est totalement, elle a une totale confiance, mais lui, il a une arme dans la main, une arme blanche. Et heureusement, la femme, elle est protégée par un ange derrière. Mais lui, il n'a pas confiance. La preuve, c'est qu'il l'aime pas, parce qu'il l'aime pas, parce que quand on aime quelqu'un, on n'a pas une arme blanche dans la main, un couteau, un poignard, peu importe. Donc, il y a un problème de confiance, et par rapport à ce problème de confiance, eh bien, on vous dit, vous n'avez peut-être pas confiance en cette personne, et pourtant, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous voyez? Donc, c'est vous qui n'avez pas confiance. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte, d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour, quoi. Mais vous n'avez pas confiance, alors qu'on vous dit que vous pouvez aimer cette personne sans crainte. Là, on vous parle d'un enfant. Alors, soit vous avez des enfants, soit de toute façon, il y a une histoire d'enfant. Et par rapport à un enfant, eh bien, on parle de bonheur, on parle de joie, de bonheur, avec de chance avec les trèfles. De chance, mais on vous demande de prendre le temps. On vous demande de prendre le temps par rapport à des personnes rusées autour de vous. De prendre le temps, parce que des personnes rusées qui sont autour de vous, et que parmi ces personnes rusées qui sont autour de vous, eh bien, il se peut que ce soit une personne d'un signe d'eau ou un poisson, signe poisson. Je dirais plutôt que ce sera plutôt quelqu'un oui, ça peut être quelqu'un d'autre d'un signe d'eau, mais là, je sais pas, il y a surtout des poissons, donc il est possible que vous ayez à vous méfier d'une personne du signe poisson.
Là, on vous dit que vous êtes guidé sur le bon chemin, vous êtes guidé sur la bonne voie. Vous avez un guide, une personne qui est là pour vous guider. Vous guidez, là, vous avez comme si on vous dit qu'on vous demande éventuellement, on vous parle de guide, d'être guidé en rapport avec de la créativité. Vous êtes guidé par une personne pour peut-être vous lancer dans les arts, dans la musique, dans quelque chose de ce genre-là. Et par rapport à cette créativité, eh bien, on vous demande de sortir d'un terrain de jeu. On vous demande de sortir d'un terrain de jeu et de retrouver l'enfant que vous étiez quand vous étiez petit. De redevenir comme un enfant. De retrouver la joie, l'innocence, la pureté comme cet enfant. Donc de sortir d'un terrain de jeu pour retrouver cet enfant que vous étiez quand vous étiez petit. Et là, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez 2 routes. Il vous faut choisir. Vous êtes à une croisée de chemin. Vous avez un choix à faire entre telle route et telle route. Entre une route à gauche et une route à droite. Et vous avez donc un choix à faire. Mais on vous demande de vous libérer. On vous demande de retrouver la liberté de votre âme. D'être vous-même. D'abandonner les liens du passé. De libérer, de permettre à votre âme d'être elle-même. Votre âme est dans l'amour, votre âme n'est pas dans le mental. Donc, retrouvez la liberté de votre âme et libérez-vous de tout ce qui est négatif, de tout ce qui est mauvais. Ici, on vous dit on vous parle de blocage matériel et financier. On vous parle de blocage matériel et financier. Il est possible que vous ayez des soucis financiers ou matériels. Et là, on vous dit que vous avez des doutes et des peurs. Mais on vous dit que les doutes et les peurs que vous avez vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une personne, enfin d'une relation, eh bien on vous dit que ces doutes et ces peurs sont des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés. C'est des doutes et des peurs qui ne sont pas fondés vis-à-vis d'une vie en commun. Par rapport à une vie en commun. Et par rapport à une vie en commun, on parle d'un homme ou d'une femme aux cheveux clairs. Donc il est possible que vous soyez en relation avec une personne qui a les cheveux clairs et que par rapport à cette personne aux cheveux clairs, eh bien on parle de dépendance affective. Donc vous êtes dans la dépendance affective vis-à-vis d'une personne qui a les cheveux clairs apparemment. Là on vous dit que vous avez envie de faire la fête, vous aimez faire la fête, on vous parle de divertissement. Vous faites la fête pour oublier certaines choses, puisque là on vous dit que vous avez un pardon à faire. Vous avez à demander pardon à quelqu'un. Vous avez à demander pardon à quelqu'un, oui, il y a un pardon à faire. À vous faire pardonner. Vous allez vous faire pardonner et que par rapport à ce pardon, bien on parle de déclaration. Alors il se peut qu'il y ait une déclaration d'amour, enfin bon, on parle d'une déclaration, ça peut être bon. Mais on vous dit que vous êtes plus sur l'argent que sur le cœur. Vous êtes beaucoup plus accroché à l'argent qu'au sentiment. Et c'est pour un homme, ça. C'est pour un homme. Donc là, on vous parle de séparation. On vous dit que on parle de séparation, qu'un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Peut-être que vous allez partir quelque temps. Enfin bon, que vous ayez envie de partir, que vous ayez envie de laisser quelqu'un durant quelque temps. Une personne avec qui vous avez peut-être un lien ou des sentiments. Et par rapport à cette séparation, c'est son rapport avec un enfant.
C'est en rapport avec un enfant et on vous dit que vous êtes guidé pourtant. On vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a une personne qui vous guide, qui est là et qui vous guide sur le bon chemin. Par rapport à cet enfant, cet enfant est guidé. Cet enfant, ça peut vous représenter si vous êtes jeune et que vous êtes guidé. On parle d'un guide spirituel qui est là. Mais par rapport à ce guide, eh bien, il est possible que... On parle de blocage matériel et financier. Donc, il est possible que vous ayez fait certaines choses. Si vous avez fait du négatif, alors effectivement, le négatif vous revient. Le négatif peut vous revenir et que par rapport à ces blocages matériels et financiers, ben, ça peut... Vous essayez de vous changer, de vous divertir. De faire la fête. Ou il est possible aussi que vous faites la fête pour oublier une séparation. Tout simplement, pour oublier une séparation, vous faites la fête. Là, on vous dit qu'on vous demande de vous libérer. De vous libérer, ben moi je dirais, c'est pas d'une personne, forcément d'une personne. Ça peut être de vous libérer de tout ce qui est négatif en vous. Libérez-vous du mental. Libérez-vous de tout le négatif en vous. Écoutez votre âme plutôt. N'écoutez pas votre mental qui est là, qui est uniquement un poison, votre mental. Donc libérez-vous de tout le négatif. Libérez-vous des mauvaises habitudes, des choses négatives que vous avez fait, que vous avez pris comme habitude de faire. Et on vous dit qu'en vous libérant, ça vous apportera une nouvelle chance de créer votre vie, une nouvelle chance de créer, de créativité. On parle de créativité, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau sentimental. Mais par rapport à cette créativité, vous avez des doutes. Eh bien, on vous dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Vous n'avez pas à avoir peur, ni douter, ni avoir peur si vous êtes correct. Mais libérez-vous de toutes vos craintes, toutes vos peurs et lâchez tout le négatif en vous. Mais par rapport à ces doutes et ces peurs qui ne sont pas fondées, on vous parle de pardon. Oui. Vous avez à demander pardon, vous avez à demander pardon à quelqu'un. Donc libérez-vous et pardonnez. Libérez-vous de tout le négatif en vous et pardonnez. Pardonnez, demandez pardon. Là, on vous dit qu'il y a une personne dans votre vie que vous avez connue dans d'autres vies, peut-être que vous lui avez gâché la vie. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette histoire de libérez-vous. Vous avez peut-être fait du tort à cette personne dans d'autres vies. Et cette relation karmique, c'est quelque chose qui a duré longtemps. Une relation karmique que vous avez vue de vie en vie, c'est quelque chose qui a duré longtemps, ou éventuellement on vous demande de prendre le temps. Prenez le temps pour sortir d'un terrain de jeu dans lequel vous êtes. Certains comprendront ce que je veux dire. Prenez le temps de sortir d'un terrain de jeu dans lequel vous êtes, de redevenir comme un enfant, de retrouver la pureté, l'innocence, la joie de vivre comme un enfant. De retrouver la joie de vivre comme un enfant. Et là, il est possible que cette joie de vivre, vous la retrouviez par rapport à une vie en commun. La joie de vivre, vous allez pouvoir la trouver dans une vie en commun. Mais par rapport à cette vie en commun, on parle de déclaration d'amour, enfin bon. Mais cette déclaration, c'est en rapport avec une personne que vous avez connue dans d'autres vies. Ici, on vous dit que vous avez un souci de confiance, vous avez un problème de confiance. Il est possible qu'il y ait un problème de confiance pour vous. Ça peut être aussi un problème de confiance dans les deux sens.
Et par rapport à ce problème de confiance, eh bien, vous vous méfiez peut-être. Soit c'est vous qui vous méfiez, soit c'est une personne avec qui vous avez un lien qui se méfie. Il y a de la méfiance, il y a de la ruse, ou il y a de la méfiance de toute façon. C'est à cause si une personne est honnête, elle n'a pas à se méfier. Si vous êtes donc, on vous parle donc un problème de confiance à cause de l'entourage peut-être. C'est peut-être l'entourage qui vous fait douter. Et donc, par rapport à l'entourage qui vous fait douter, des personnes rusées autour de vous, eh bien, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous êtes à une croisée de chemin et on vous dit que vous avez un choix à faire. Un choix à faire par rapport à un homme ou une femme aux cheveux clairs. Et par rapport à cet homme ou cette femme aux cheveux clairs, on vous dit que soit c'est vous, soit c'est cette personne qui est plus dans le profit que dans les sentiments. Donc, il est possible qu'il y ait... Ouais, moi je pense que c'est plutôt cette personne qui est plus dans le côté financier que dans le sentimental. Là, on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Vous n'avez pas à vous inquiéter. On vous demande d'ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donner et recevoir l'énergie, donc aimer sans crainte. Et là, on parle de personnes, d'un signe poisson peut-être. Il est possible que ce soit une personne d'un signe poisson ou alors un signe d'eau, on va dire une personne d'un signe d'eau. Après tout, oui, il y a les poissons, ça peut représenter les poissons, ça peut représenter les signes d'eau, au moins, on a plus de choix. Donc, aimer sans crainte une personne d'un signe d'eau, et que par rapport à une personne d'un signe d'eau, on vous demande de retrouver la liberté de votre âme. Retrouvez la liberté de votre âme, être vous-même. Et on vous demande d'être vous-même avec votre âme. Donc lâchez tout le négatif. L'âme est dans l'amour. L'âme n'est pas dans le négatif. Donc retrouvez la liberté de votre âme. Vous verrez que votre vie changera du tout au tout. Et donc retrouvez donc cette liberté. Et là, on parle de dépendance affective. Il est possible que vous soyez dans une forme de dépendance affective par rapport à une personne qui a retrouvé peut-être la liberté de son âme. Dépendance affective pour un homme. Mais que cet homme, il a peut-être des craintes, puisqu'on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Donc, si cette personne a des craintes, eh bien, on lui dit qu'il peut aimer, il n'y a pas de problème. Là, on vous demande d'être vous-même. On vous dit, soyez vous-même. Dans cette situation, faites preuve d'authenticité. C'est là votre force. Donc, soyez vous-même. Ne trichez pas. Ne mentez pas. Ne trichez pas avec votre apparence. Et par contre, on vous demande d'être patient. On vous dit que ce que vous demandez est sur le point d'arriver. Mais soyez patient. Car certaines choses invisibles doivent se produire avant. Donc il est possible qu'il y ait certaines choses que la lumière ait certaines choses à faire dans l'invisible. On parle de patience et on vous demande d'être patient et en rapport avec un nouveau domicile. Il est peut-être possible que vous ayez envie de partir, de déménager, et on vous parle de patience par rapport à un nouveau domicile. Et on vous dit qu'en déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Et par rapport à ce nouveau domicile, là, on vous demande de communiquer avec la nature. Communiquer avec la nature, que vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré, enfin. Donc, le fait de communiquer avec la nature, de se rapprocher de la nature. Peut-être que vous avez envie d'aller dans un nouveau domicile plus proche de la nature. Vous sentir plus proche de la nature. Et là, on vous parle de communiquer avec la nature et on parle de personnes que vous considérez comme amis.
Et par rapport à ces personnes que vous considérez comme amies, il est possible qu'une des personnes que vous considérez comme amies soit éventuellement née en automne, ou alors il va se passer quelque chose en automne. Ou encore, l'automne, ça peut vouloir dire que vous avez des choses à lâcher. Lâcher des habitudes, lâcher c'est comme la carte Libérez-vous, lâcher des choses, des vieux schémas. On parle de l'automne et là on parle d'étrangers. Peut-être que c'est peut-être en automne, peut-être soit ça représente l'automne, soit ça représente une personne. Si c'est une personne, alors cette personne qui est née en automne serait d'origine étrangère. Et que par rapport à cette personne, eh bien on vous parle par rapport à l'étranger, on vous parle de chance. De chance, de nouvelles chances, de chance en amour, de chance dans tous les... en tout, de chance en tout. Donc, par contre, là, on vous dit on vous parle d'un double jeu. On parle d'un double jeu, donc ce qui veut dire que vous n'êtes pas correct. On vous parle de chance vis-à-vis d'une personne d'origine, ou alors c'est une personne que vous connaissez qui est étranger, qui joue un double jeu. Donc, il est possible, il est possible que vous ayez autour de vous quelqu'un qui joue un double jeu. Et par rapport à ce double jeu, on vous parle de chance. De chance en rapport avec des mauvaises bases de départ. Chance par rapport à des mauvaises bases de départ, mais par rapport à ces mauvaises bases de départ, eh bien on parle de stabilité. Et quelque chose qui va se stabiliser. Par contre, là, on parle de rêve. Donc, il est possible que vous fassiez des rêves vis-à-vis d'une personne avec qui vous avez des liens. Ou alors que ce que vous souhaitez, c'est une vie stable et que c'est votre rêve d'une vie stable. Mais par rapport à ces rêves, peut-être qu'il y a des rêves aussi qui vous perturbent, des rêves qui peuvent vous faire souffrir. Mais par rapport à ces souffrances déclenchées par des rêves, eh bien, on parle de synchronicité. On vous parle de synchronicité, donc il est possible que vous ayez des synchronicités avec une personne avec qui vous avez un lien. Et par rapport à ces synchronicités, donc ce soit des heures, des chiffres, des lettres, des mots, des phrases, on parle de synchronicité, eh bien on vous demande par rapport à ces synchronicités de mettre, avec la carte du cumin, on vous demande de mettre de la gentillesse, de la tendresse, d'avoir des actions d'amour, tout simplement. Des actions de gentillesse, excusez-moi, des actions de gentillesse, des actions de gentillesse, de vous montrer agréable, tout simplement. De mettre de la gentillesse, un petit mot gentil, enfin des choses comme ça. Alors, je vais encore en tirer 2, 3, puis... on parle de... Donc, vous avez à agir, à changer vos habitudes, à agir avec gentillesse, avec amabilité. Et c'est en rapport avec de la créativité. Ça peut être de la créativité par rapport à une vie sentimentale, ça peut être aussi par rapport à du professionnel. Ah, oui, effectivement. On parle de créativité par rapport à deux âmes qui se retrouvent. Deux âmes qui se complètent. Waouh! Ah ben là, c'est la totale.
parle de créativité, donc par rapport à deux âmes qui se complètent et qui sont parfaitement unies avec l'univers. C'est très joli là. Donc voilà, il suffit de changer afin d'avoir le meilleur quelque part. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Au revoir.